Avez-vous déjà réfléchi à quoi ressemblerait l'école de demain? Et quelles seraient les clés essentielles pour grandir en conscience et développer son plein potentiel? Ces leçons du nouveau monde ont pour vocation de réveiller les étoiles et de vous délivrer les savoirs universels pour réinventer le monde de demain. Alors, c'est parti? On y va? Les leçons du nouveau monde, leçon numéro 9. Gardez la foi. Oyez, enfants de la terre, quel chemin vous avez parcouru pour arriver jusqu'ici. Vous êtes tellement précieux pour le monde. Merci d'exister, merci de m'écouter, merci d'être ce que vous êtes. Mais voilà que je m'égare. Mon voyage auprès de vous touchera bientôt à sa fin et je commence déjà à me languir de vous. Ne cessez jamais de croire en vous, jamais. C'est d'ailleurs le thème d'aujourd'hui. Garder la foi est indispensable pour surmonter les obstacles de la vie et avoir confiance en soi est ce qu'il y a de plus important. Elicia vous l'expliquera mieux que moi. Pour cette 9e leçon, elle a réveillé les enfants à l'aube. Ils ont marché une 30aine de minutes en silence jusqu'au sommet d'une montagne pour aller observer le lever du soleil. Je vous conseille d'en faire l'expérience. L'atmosphère est si particulière quand la vie ne s'est pas encore complètement éveillée. Je vous laisse et vous retrouve tout à l'heure pour vous partager mon poème. Vous m'en direz des nouvelles. Bonjour les enfants. Je suis si heureuse de vous retrouver après cette marche matinale et méditative que nous venons de faire. Nous voilà réunis ici dans les hauteurs afin d'assister à un spectacle grandiose qui sera une merveilleuse introduction à notre leçon toute particulière sur la foi. Les enfants se rassemblent et contemplent en silence l'or émerger des montagnes, laissant la lumière des 2 soleils se répandre sur leurs visages. Après quelques instants, Elicia reprend. Ce spectacle nous enseigne que peu importe ce que nous avons pu vivre de terrible, de moments difficiles, les soleils se lèveront quoi qu'il arrive. La lumière revient toujours, toujours. Ne l'oubliez pas. Maintenant, inspirez l'énergie de l'aurore. Il n'y a rien de tel pour commencer une journée que de se remplir de cette incroyable et puissante vibration. Emplissez-vous de tout l'amour dont vous avez besoin avant que l'on se retrouve sous l'arbre à palabres pour que je vous partage mon histoire. Les enfants et Elicia sont rassemblés en cercle sous un arbre immense dont on peine à apercevoir la cime. Assis sur des racines plus grosses qu'eux, ils sont impatients d'écouter leur enseignante leur raconter une part de sa vie à elle. Aujourd'hui, je vais vous partager mon expérience, celle qui m'a permis de grandir et d'avancer toujours plus loin sur mon chemin. Voyez-vous les enfants, nous arrivons sur cette terre avec plus ou moins de souvenirs de ce que nous avons été et de ce que nous sommes vraiment, profondément. On ne peut pas tout savoir, tout garder en mémoire. Sinon, à quoi bon tenter l'expérience? Cela fait partie du jeu, n'est-ce pas? Du jeu de la vie. Pour ma part, quand j'ai ouvert les yeux pour la première fois sur ce monde, j'ai souhaité les fermer pour ne plus jamais les rouvrir. Cela peut vous paraître étrange que je vous dise cela. Pourtant, il est important que vous sachiez que même les professeurs les plus éminents, les grands sages et les anciens, ont eu parfois du mal à trouver le sens, à garder la foi. Avoir la foi, cela ne s'invente pas. Cela se travaille jour après jour jusqu'à ce qu'une certitude s'installe dans votre cœur, progressivement. Oui, quand je suis arrivée bébé sur la terre nouvelle, j'ai trouvé que la matière était encore trop dense, que mon corps était trop étroit et que mes facultés allaient bien en deçà de ce dont j'avais un jour été capable. J'ai donc dû faire un choix, vivre dans ce corps ou repartir là-haut. J'ai décidé de poursuivre l'expérience ici et je ne le regrette pas, absolument pas. Voulez-vous savoir pourquoi? Car j'ai compris une des plus belles leçons de la vie. Grâce à cette expérience, je n'ai plus jamais perdu la foi. Elle vit en moi à présent et m'habite en chaque instant. Mais je voudrais vous reparler de ces choix que nous sommes amenés à faire au cours de notre existence et du passage que nous empruntons tous à un moment donné pour revenir là-haut. Savez-vous ce qu'est l'âme?
cette partie de vous qui ne mourra jamais, qui a accès à toutes les réponses aux questions que vous vous posez, qui a déjà vécu 1000 vies et qui en expérimentera bien d'autres pour grandir et explorer toujours plus en profondeur ce qu'est la vie et l'amour. C'est cette étincelle qui vit en chacun de nous et qui nous lie au grand tout, au cosmos et aux milliers de galaxies qui entourent notre Terre. C'est cette conscience invisible qui, après ce voyage sur Terre, partira retrouver les siens sur d'autres mondes, d'autres dimensions. Tout cela, vous le savez, car nous transmettons ces savoirs universels depuis le plus jeune âge désormais. Mais sachez qu'avant, les hommes pensaient que la vie débutait à leur naissance sur Terre et qu'elle prenait fin à la mort du corps physique. Selon ces croyances, l'existence était donc bien courte. Quelle tristesse, n'est-ce pas? Ils avaient oublié que la vie était éternelle. Ils redoutaient la mort qui n'était autre que l'âme hors du corps, car ils n'étaient pas conscients du monde invisible qui les entourait. Quand ils comprirent que la vie existait au-delà de la mort, leur perception du monde changea. Ils retrouvèrent la foi, apprirent à vivre avec la magie et purent construire un monde nouveau. Votre âme est unique. Elle a une couleur, une empreinte, une aura. Elle choisit ses missions, ses expériences avant de s'incarner. S'incarner veut dire venir prendre un corps de chair pour expérimenter la matière. Votre âme a une famille qui va bien au-delà de celle du sang qui coule dans vos veines. Quand votre âme rencontre des âmes sœurs, vous pouvez le sentir vibrer dans tout votre être, comme si le soleil s'allumait à l'intérieur, au contact de celles et ceux que l'on a l'impression de toujours avoir connus, même si ça ne fait qu'un instant que nous les côtoyons. La foi est cette lumière qui brille dans la nuit, même quand tout autour, il fait sombre et noir. La foi, c'est votre phare, votre guide qui vous redonne espoir. Elle vous permet de ne pas vaciller, de voir au-delà de ce qui vous est présenté. Voici les 5 grands enseignements que nous transmet la foi. Premièrement, que nous sommes tous liés. Ainsi, gardons bien en tête que nous ne sommes jamais seuls. Nous sommes entourés et protégés par nos anges, nos guides, nos frères de lumière. Demandez conseil. Vous êtes tant aimés, les enfants. De cela, n'en doutez jamais. Deuxièmement, la foi nous enseigne que la vie est éternelle et qu'elle existe bien en dehors de ce que nous appelons la mort. Troisièmement, la foi nous apprend aussi qu'il n'y a pas de hasard, que tout est juste. Chaque chose arrive pour une raison. Ainsi, soyons attentifs aux synchronicités, aux signes et aux événements. Ils sont autant d'enseignements pour nous aider à cheminer. Soyons patients. Les rendez-vous importants sont écrits depuis la nuit des temps. Quatrièmement, la foi nous donne le courage et la confiance de nous lancer. Osez faire ce pas de la foi, ce saut dans le vide, car alors, des surprises se présenteront à vous. Soyez assurés que le meilleur est à portée de main pour qui sait rêver. Et enfin, cinquièmement, la foi nous enseigne que nous sommes infiniment puissants, au-delà de toute limite. Ne doutez jamais de vous, de vos capacités. Ne sous-estimez pas vos rêves et vos idées. Vous êtes des étoiles tombées du ciel, des anges incarnés. L'univers tout entier s'exprime à travers vous, alors honorez-vous, vous le méritez. Je vais maintenant vous demander en silence de vous allonger en disposant votre tête au centre du cercle. Ainsi nous serons tous réunis. L'arbre à palabre et sa sagesse millénaire sera un précieux soutien pour cette expérience extraordinaire que nous nous apprêtons à vivre. Prêts ? Nous allons faire voyager nos âmes dans d'autres dimensions. Un voyage intérieur pour lequel nous n'aurons pas besoin de nos corps qui resteront allongés ici pendant que notre conscience ira explorer de nouveaux horizons. Fermez les yeux. Visualisez que vous êtes allongés, entourés par des centaines, des milliers d'enfants au cœur pur et au pouvoir immense. Vous vous donnez la main. Un halo blanc et doré entoure cette merveilleuse ronde. La force et l'amour qui se dégagent de ce cercle est immense. Ensemble, nous sommes plus forts. Respirez profondément pour vous nourrir de cette vibration. Continuez de suivre ma voie pour cette aventure céleste, je serai votre guide. Nous allons emprunter un portail pour rejoindre la Voie lactée. La porte se trouve à l'intérieur de l'arbre.
Suivez-moi. Nous allons monter l'escalier, une marche après l'autre. Prenez le temps de monter tranquillement. Nous sommes maintenant arrivés en haut. C'est beau, n'est-ce pas? Vous voyez ces milliards d'étoiles scintiller, toutes ces planètes danser, ces couleurs luminescentes vous entourer. Vous allez pouvoir explorer ces merveilles. Pour vous déplacer, c'est facile. Déployez vos ailes. Vous êtes des anges, des fées, des dieux incarnés. Vous pouvez tout. Alors, goûtez au bonheur d'être plongé dans l'immensité étoilée. Vous êtes capable de façonner le monde à votre image, alors imaginez ce que vous voulez. Ici, tout est possible. Vous souhaitez voir des planètes bleues? Des mondes nouveaux se présenteront à vous. Visualisez-vous sur le dos d'un dragon et vous serez parti pour des aventures incroyables. Vous voulez voler et danser autour des astres? Allez-y, c'est le moment d'ouvrir votre cœur et de vivre pleinement cette aventure. Pour celles et ceux qui préfèrent se laisser porter et nager simplement dans cette immensité, libre à vous. L'important est de ne jamais oublier que vous êtes entouré. Maintenant, je vous laisse profiter de cet instant. Nourrissez-vous des énergies fabuleuses du cosmos. Ça y est les enfants, il est l'heure de rentrer. Rassemblez-vous derrière moi, nous allons redescendre l'escalier. Pareil que la dernière fois, une marche après l'autre. Prenez le temps de bien respirer et de penser aux racines de l'arbre, à pas l'arbre qui nous attendent à notre retour. Vous êtes de nouveau dans votre corps, confortablement allongé sur le sol. Prenez petit à petit conscience de votre tête, de vos épaules, de vos bras et de vos mains. Vous entendez votre cœur qui bat et vous sentez votre ventre se gonfler quand vous respirez. Vous pouvez bouger vos pieds et vos orteils et vous étirer. Vous sentez l'herbe sous vos mains et les rayons des soleils qui vous caressent le visage. Que c'est bon de revenir après un voyage aussi fantastique. Le monde est si vaste. Il nous faudrait des millions de vies pour tout explorer, vous ne croyez pas? Je vous laisse reprendre vos esprits, des étoiles dans les yeux et dans le cœur, pour un moment encore. Et vous dis à bientôt. Waouh les enfants, quelle expérience incroyable vous venez de vivre avec Alicia. Vous avez voyagé dans l'espace, vous vous rendez compte? Bravo! Je vous conseille de ne pas refaire ce voyage sans guide, c'est important d'être bien entouré et d'y aller progressivement au début. Ces leçons s'arrêteront bientôt, mais vous continuerez toujours d'apprendre jusqu'à la fin de votre vie. Alors, patience. Voici mon poème. À vous de voir ce que vous en retiendrez. La foi est un cadeau si précieux. La garder il te faudra pour te rappeler pourquoi tu es là et ainsi retrouver le sens du merveilleux. N'oublie pas qu'ensemble nous formons un tout, dans cette immensité étoilée, rassemblée et guidée par l'amour qui ne mourra jamais. Ciao, ciao.